Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce temps d'exhortation, d'encouragement ou de conseil. Avant de commencer, nous allons remettre ce moment entre les mains de Dieu, afin que le Seigneur nous convainc dans sa parole, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui convainc les hommes. C'est lui qui fait un travail en nous. C'est lui qui nous permet de prendre conscience de certaines choses de nos vies et de changer. Et c'est lui encore qui nous change, qui nous transforme. Amen. Père, Dieu d'amour, Dieu de fidélité, Dieu de compassion, nous remettons entre tes mains ce temps que nous allons passer en ta présence, Seigneur. Permets que cette parole, Seigneur, que ces mots, Seigneur, viennent de toi et que tu nous touches, Seigneur, qu'elle fasse effet en nous, Seigneur. Permets que nous écoutons ces paroles, Seigneur, mais aussi que nous les mettons en pratique, Papa. Amen. Merci, Seigneur. Je te prie au nom de ton sang versé. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de Halloween. La fête Halloween. Halloween, faut-il fêter Halloween? Avant tout, penchons-nous sur l'origine ou les origines de Halloween. Plusieurs explications, plusieurs versions d'histoire sont données. Lors de mes recherches, il y a vraiment plusieurs explications de part ou d'autre part. Donc, nous ne pouvons pas savoir vraiment ce qui est vrai, ce qui est faux, car nous n'avons pas vécu à ces époques-là pour voir à quel moment que ces genres de fêtes ont commencé, à quel moment certaines choses qui sont ici, qui sont dans cette époque, dans ce siècle, à quel moment que ça a commencé, vu que nous n'avons pas vécu à ce temps-là. Mais tout simplement, nous allons nous en remettre à Dieu, qui a vécu, qui a traversé les temps, les siècles, amen, qui a traversé les décennies et qui connaît toutes choses, qui connaît la vérité, qui nous dit la vérité sur toutes choses. Avant tout, penchons-nous sur l'origine ou les origines de Halloween. Comme je l'ai dit, plusieurs explications, plusieurs versions d'histoire sont données. Certains disent que c'est une ancienne fête que fêtaient les Celtes. Cette fête s'appelle Samhain. On peut faire remonter les origines d'Halloween à la fête de Samhain, une fête païenne antique que célébraient les Celtes il y a plus de 2000 ans, déclare The World Book Encyclopedia. Les Celtes croyaient que les morts pouvaient marcher parmi les vivants à ce moment-là. Durant Samhain, les vivants pouvaient passer voir les morts. Cependant, ce que la Bible enseigne est clair. Les morts ne savent rien. Ecclésiaste 9, verset 5, la Bible dit les morts n'ont aucun pouvoir. Les morts n'ont aucune relation avec les vivants. Il existe une séparation entre ces deux mondes. Elle va plus loin, la Bible, en disant que les morts n'ont aucun pouvoir. Ils ne peuvent donc pas entrer en contact avec les vivants. Certains disent que c'est une fête pour honorer nos morts, les êtres chers que nous avons perdus. C'est une manière, c'est un jour, c'est le 31 ou le 1er, d'ailleurs c'est 2 jours, qu'il faut honorer les morts en cette période de fin d'année, honorer les morts, tous ceux que nous avons perdus, etc. Certains disent ça. Certains disent que c'est une fête de sacrifice, d'offrande au diable, sacrifice en masse en cette période. Certains associent même cela au christianisme, à une fête chrétienne. Certains disent que cela vient des catholiques. Mais
peu importe toutes ces origines, ces explications de toutes parts. Mais nous n'avons pas besoin de faire de recherche, d'avoir bac plus 20 chrétien ou bac plus 20 dans la chrétienté pour voir que ce n'est pas une fête pour les chrétiens. C'est quoi Halloween? En surface. C'est une fête où on se déguise de la manière la plus monstrueuse possible, où on fait appel au mal, à la mort dans sa forme la plus brute. Son lien affiché avec la mort, le domaine de Satan, la sorcellerie, la magie, les fantômes, les lieux hantés, les sabbats nocturnes, l'enfer, les démons, les diables, les monstres, les menaces de la peur, l'horreur et toutes sortes d'autres mots doivent nous mettre la puce à l'oreille. Tout cela banalisé, rendu fréquentable et même gentil. Tout cela introduit et multiplié dans la vie ordinaire, spécialement auprès des enfants. Tout ça doit attirer notre attention. Avez-vous déjà entendu parler des sacrifices d'enfants, des sacrifices d'êtres humains? On dit souvent que en cette période précise, il y a un quota chaque année qui est fixé comme une offrande au diable et ses démons. Deutéronome 18, versets 9 à 12 dit « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. 1 Corinthiens 10, versets 20 et 21 dit « Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons, et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. » À la question Halloween, justement, faut-il fêter Halloween? La réponse est non. Peu importe ce que Halloween évoque, on voit les enfants qui sont déguisés, petits monstres, petits ceci, petits cela, ils vont frapper à des portes. C'est l'image gentille que cette fête donne, qui fait que beaucoup tombent dans ce piège, qui vont frapper à des portes et qui reçoivent des bonbons. Et je crois même si on leur donne pas de bonbons, il y a un genre de gage, un genre de méchanceté qu'il faut faire à la personne. Je ne me rappelle plus. Donc la réponse est non pour Halloween. Peu importe son origine, sa provenance, sa signification profonde ou seulement en surface, logiquement c'est non. Il y a une certaine logique là-dedans. Les choses qui font appel au mal, au diable, aux choses du diable ne sont pas pour nous. C'est logique. Est-ce que vous vous rendez compte que dans cette même fin d'année, on fête la mort et la vie? Si Dieu est réellement vivant dans nos vies, nous ne pouvons pas continuer à célébrer la mort sur une quelconque forme. Cela veut dire que là, on va fêter Halloween, on va fêter la mort, machin, les morts, les personnes qu'on a perdues. Et bientôt, là, on va parler de la naissance de Jésus. Il n'y a pas de logique là-dedans. Est-ce que nous allons choisir un jour réellement notre camp? Nous ne pouvons pas glorifier 2 maîtres à la fois. Et qui plus est, qui s'opposent. Pouvons-nous suivre 2 chemins contradictoires? C'est presque impossible. On ne peut pas prendre à droite et à gauche en même temps.
La Bible nous dit que, dans 2 Corinthiens 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Cela veut dire que, peu importe les fêtes, les traditions que nous avions autrefois, il faut les laisser tomber. Ou alors, il faut les revoir, chercher à savoir si ces pratiques-là viennent de Dieu. Ou que si Dieu les accepte, est d'accord avec cela. Est-ce que cela est en accord avec la parole de Dieu, ce que Dieu dit pour nous, pour nos vies? Lorsque nous ne connaissons pas les origines, le sens de quelque chose, ou que nous n'arrivons pas à donner une explication exacte, claire, à certaines choses, certaines pratiques, il faut les revoir. Ne faisons pas les choses parce que tout le monde le fait. Les font. Même certains chrétiens parfois. Même si vous voyez certains chrétiens font des choses que peut-être qu'il ne faut pas faire. Ne faisons pas les choses par tradition. Faisons les choses en accord ou en harmonie avec Dieu. Faisons toujours appel à notre bon sens, l'esprit du discernement. Pourquoi vouloir fêter, célébrer la mort ou se rappeler de la mort, en l'occurrence ici, quand on se rappelle de la mort, ici la perte d'un être cher, lorsque Dieu nous a donné la vie, pas n'importe laquelle, la vie éternelle. Je répète, pourquoi vouloir fêter, célébrer la mort ou se rappeler de la mort? Quand je parle de rappel, c'est en se rappelant, en l'occurrence ici, la perte d'un être cher, on se rappelle qu'on a perdu un être cher. Lorsque Dieu nous a donné la vie, pas n'importe laquelle, la vie éternelle. Jésus s'est donné, s'est humilié, sacrifié pour nous redonner non seulement le souffle de vie sur cette terre, mais aussi et surtout dans le ciel. Et maintenant, nous ne trouvons pas mieux à faire que de célébrer la mort. La mort, la peur, l'angoisse, les atrocités, les horreurs, la perte d'un être cher, tout ça, c'est de la souffrance. Pourquoi célébrer la souffrance? Dieu ne nous a-t-il pas dit de célébrer toujours la vie et que lorsque nous perdons un être cher, il faut se souvenir des bons moments passés ou s'accrocher aux souvenirs qui, eux, demeurent vivants? Sommes-nous des sadomaso? Excusez-moi le terme. Sommes-nous des sadomaso? Pour rappel, le sadomasochisme, c'est le plaisir de souffrir, retrouver du plaisir à souffrir, aimer la souffrance. Ce n'est pas parce que Dieu nous dit de nous réjouir dans nos malheurs, dans nos souffrances, ou lorsqu'on souffre, à cause de son nom, qu'il faut se sentir privilégié, heureux de souffrir pour lui. C'est pas parce que Dieu nous demande ça qu'il faut en faire une fête, une célébration. Bon nombre de chrétiens souffrent ou sont persécutés sévèrement à cause du nom de Dieu. Et ce n'est pas un choix. Matthieu 5, 10, 11. Il le dit, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Heureux. Dieu nous dit d'être heureux, c'est parce que au-delà de toute souffrance, nous sommes au-dessus de la souffrance, de la misère, de tout ce qu'on voit, nous sommes au-dessus de toutes ces choses. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut aller célébrer la mort, parler, en faire une fête, se déguiser, être content de la mort, des souffrances, des atroces, de faire des mises en scène, etc. L'une des raisons pour lesquelles les chrétiens fêtaient Halloween,
que j'avais pas noté au début, dans les origines que j'ai citées, justement, que j'ai lu quelque part, c'était pour se moquer du diable et de ses démons, pour le ridiculiser en se déguisant pour le caricaturer. Laissez-moi nous dire que le Christ l'a déjà ridiculisé à la croix. Le Christ l'a déjà fait. Nous n'avons pas besoin de ridiculiser le diable et ses démons. Le Christ l'a déjà ridiculisé assez à la croix, une bonne fois pour toutes. Il l'a terminé à la croix. Il l'a terminé. Alors, pas besoin de l'imiter. À force de l'imiter ou à force d'imitation, certains finiront par devenir comme lui, ses adeptes. Et puis, c'est lui accorder trop d'importance, trop de crédit, trop d'intérêt. Revenons sur la mort. Revenons sur la mort. Que dit la Bible sur la mort? Revenons sur la mort. La Bible nous dit que Jésus a vaincu la mort. La Bible nous dit que Jésus a vaincu la mort. C'est un combat. C'est pas quelque chose qu'on doit prendre à la légère. C'était un combat. Imaginons le sacrifice extrême. Imaginons-nous le grand sacrifice que Jésus a fait pour combattre, pour lutter contre cette mort éternelle en nous donnant la vie éternelle. La Bible nous dit que Jésus a vaincu la mort. Jésus a ou détient tout pouvoir, toute autorité sur la vie, mais aussi et surtout sur la mort. Amen. Apocalypse 1er, verset 17-18 dit « Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. » C'est l'apôtre Jean qui parle. Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. » Écoutez. Je tiens les clés de la mort. Certaines versions disent je détiens. Je tiens ou je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Alléluia. On va imaginer comment Jésus a fait. Lorsque Jésus est mort, est parti, il a vécu sur cette terre. Lorsqu'il est mort, il est ressuscité, il a vaincu la mort. Il est rentré dans le camp de l'ennemi. Alléluia, merci Seigneur. L'ennemi avait la clé de la mort. Il se peut même qu'il avait la clé du séjour des morts. Alléluia. Jésus est rentré dans le camp de l'ennemi. Il a récupéré la clé. Il lui a arraché les mains. Comme nous savons que l'ennemi, l'image qu'on a toujours eue de lui dans la Bible, c'est un serpent. Imagine-toi, Jésus est rentré dans son camp. Il a mis son pied sur sa tête, sur la tête du serpent. Il a récupéré cette clé. Il lui a arraché les mains. Alléluia, avec puissance et autorité. Il a pris cette clé dans sa main. Désormais, en quittant les lieux, en quittant ces lieux, désormais, c'est lui qui a la clé, non seulement de la mort, mais du séjour des morts. Alléluia. Quelle puissance, quelle autorité. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? Jésus a récupéré tout pouvoir, toute autorité sur la mort. Cela veut dire que l'ennemi n'a même pas de pouvoir vraiment sur la mort. Parfois nous disons que le diable il tue par-ci, il tue par-là.
Mais comprenez bien que si il a ce pouvoir de tuer, de faire des choses, c'est parce que Dieu le permet dans un but précis. Nous ne connaissons pas tous les mystères de Dieu, nous ne connaissons pas comment il fonctionne, nous ne savons pas son autorité. Ça dépasse notre imagination, notre compréhension même, notre conscience logique, etc. Cela veut dire que si l'ennemi a le pouvoir de faire des choses, de tuer des gens, c'est parce que Dieu le permet, même si ce sont des païens qui l'attaquent la plupart du temps, c'est parce que Dieu le permet. Il sait pourquoi il permet ces choses. Lorsqu'il attaque les chrétiens, il tue les chrétiens, c'est parce que Dieu le permet, mais il n'a pas de pouvoir sur la mort. Il n'a même pas de pouvoir sur ce qui fait la base de l'ennemi de Satan, c'est la mort, c'est la souffrance. Il n'a même pas de pouvoir sur ces choses. S'il le fait, c'est parce que Dieu le permet. Comprenons l'autorité que Dieu a. Dieu a l'autorité, il a pouvoir sur toutes choses. Sur toutes choses. La Bible dit, il domine les nations, il domine la terre, il domine les circonstances, il domine la maladie, les épreuves, les aléas de la vie. Il domine l'univers, il est plus grand que le ciel. Sa grandeur dépasse le ciel. Comprenons ce qu'on dit là. Alléluia. La Bible nous dit que Jésus détient les clés de la mort et du séjour des morts. Cela veut dire, les gens qui sont morts, lorsqu'on entend parfois, lorsque quelqu'un meurt, comme on dit dans les pays où ils font du vaudou, etc., les pays en Afrique, en Haïti, ou lorsqu'on entend dire que lorsque quelqu'un meurt, et il y a un démon qui va réveiller la personne lorsque tout le monde est parti dans le cimetière, le soir, un démon est parti récupérer. Moi, je pense pas que c'est... une fois, j'avais regardé l'explication qu'ils nous ont donnée, c'est que lorsque la personne est enterrée, elle n'est pas vraiment morte. Ils ont donné un genre de choses à boire ou à manger, je sais pas, à la personne. Et la personne, elle est dans un coma et pour un nombre de temps. Et le soir arrivé, la personne est réveillée. Mais il faut savoir que ce qui donne à la personne, il bousille le sens de la personne. Ça veut dire que il y a certaines choses qu'on donne à quelqu'un et on bousille tout ce qui est dans sa tête. Donc du coup, c'est comme si on le rendait fou. On lui donnait un médicament quelque chose qui a vraiment rendu fou la personne. Et donc la personne perd vraiment tout son sens, etc. Donc lorsque l'ennemi il va récupérer les gens dans les cimetières, la personne n'est pas encore morte. Comprenons. La personne n'est pas encore morte. C'est des personnes qui ont donné quelque chose pour s'endormir pour un temps. Et après, comme la personne s'est donnée déjà, si c'est des personnes qui sont données en sacrifice, il va récupérer cette personne et la faire travailler, toute leur histoire qu'on entend. Mais l'ennemi n'a pas de pouvoir sur la mort. Si l'Éternel permet qu'il ait pouvoir sur la mort, c'est parce qu'il sait pourquoi, dans quel but. Et encore, pour revenir non seulement la mort, le séjour des morts. Le séjour des morts. Écoutons le séjour des morts. La Bible nous dit que lorsque Jésus va revenir, les morts en Christ vont ressusciter, ils vont monter avec lui, c'est les premiers à se lever. Et ensuite les autres, malheureusement pour eux, ils vont être jugés. Cela veut dire qu'il n'a même pas de pouvoir sur les gens qui sont morts, même les âmes qui vont brûler avec lui, là. Il n'a pas de pouvoir sur eux. Il n'a pas de pouvoir sur eux. Il n'a pas de pouvoir sur eux. Seul Jésus a le pouvoir sur les gens qui sont morts, les âmes qui sont mortes. Que ce soit les âmes qui vont aller pour lui et les âmes qui vont brûler avec le diable. Mais les âmes qui vont brûler avec le diable il va brûler en même temps que ces personnes. Il n'aura plus d'autorité sur ces personnes. Ce que le diable cherche en fait, en ramenant des gens à lui, le diable il cherche à avoir des personnes, un maximum de personnes qui vont périr avec lui, tout simplement. Il cherche des âmes à aller à la perdition avec lui, tout simplement.
Mais il n'aura même pas d'autorité sur ces personnes parce que lui-même encore, il sera jugé à la fin des temps et toutes ces personnes, toutes ces adeptes vont être brûlés éternellement avec lui. Lui-même, il sera dans l'atrocité, il sera dans la souffrance. Il ne pourra plus rien faire. Comprenez bien, ouvrez vos yeux, ouvrez vos oreilles et écoutez vraiment ce qui se dit. Lorsque le Seigneur m'a parlé de cela, j'ai dit, waouh, le Seigneur. Il a attiré mon attention sur j'ai tout pouvoir sur la mort et le séjour des morts. Donc fêter Halloween, c'est ridicule, c'est se ridiculiser, c'est vraiment, on se déguise, le diable nous fait souffrir, nous fait plein de choses. Nous ne trouvons qu'une manière de l'encourager dans ce qu'il fait, de le soutenir, c'est de dire, ben écoute, je vais me déguiser, je vais me mettre comme toi, je vais faire Le Seigneur, il y a des chansons, il y a une chanson haïtienne qui dit que le Seigneur m'a retiré de la boue, de la poussière, de tout ce qui était... je sentais mauvais, il m'a mis... et maintenant je sens bon, il m'a lavé, il m'a purifié, je porte... Oulala, je porte un habit de fête, etc. Et là, nous ne trouvons pas d'autre chose à faire, c'est d'aller mettre oui! Donc, c'est de faire des simagrées, des sacrifices, de se mettre dans des habits déchirés, etc. Mais à quoi ça sert que le Seigneur nous ait parfumés, nous ait mis... Non, c'est ridicule. C'est ridicule, toutes ces choses. C'est ridicule. Donc, voilà. Je voulais attirer votre attention sur Halloween. C'est vrai que l'image qu'on donne, gentil, parce que si on ne sait pas vraiment, ça c'est en surface, hein, mais en profondeur, vraiment, c'est pas quelque chose pour nous. En surface, on va voir que oui, c'est rien de méchant. On se déguise, on se fait peur, une petite peur par-ci, par-là. On va récolter des bonbons par-ci, par-là. Rien de méchant, rien de méchant. Et pourtant, c'est quelque chose de fêter Halloween. C'est d'encourager le diable. C'est vraiment d'encourager ses atrocités. C'est applaudir avec lui. C'est vraiment, c'est beaucoup de choses. Ça a beaucoup de signification pour nous chrétiens surtout. Alors pensons à cela. Pensons à cela. Que ces paroles restent dans vos cœurs. Vraiment. Que pensez au fait que Dieu détient la clé de la mort et le séjour des morts. Amen. Si tu meurs là demain, parce qu'il y a une date que tu dois vivre, un nombre de temps que tu dois vivre, et un nombre de temps, et un jour que tu dois mourir. On est d'accord? Et ce jour-là, c'est Dieu qui l'a mis, qui l'a réservé. Donc voilà, si quelqu'un meurt avant l'heure, si Dieu le permet, il sait pourquoi. Tout ça aussi, c'est entre ses mains. Mais chaque personne a un temps pour naître, pour vivre et pour mourir, tout simplement. Mais c'est le Seigneur qui détient la clé. Croyons-le. C'est le Seigneur qui détient la clé. Les gens qui sont morts là, l'ennemi n'a aucune autorité sur eux. À la fin des temps, le Seigneur Jésus va revenir. Il va prendre avec lui dans sa gloire d'abord les morts qui sont en Christ, et ensuite les autres, malheureusement pour eux, ils vont périr dans les flammes de l'enfer avec Satan. Mais Satan n'aura plus de pouvoir sur eux. Satan n'aura plus de pouvoir sur eux. Donc voilà. N'oublions pas cela. N'oublions pas cela. Halloween, c'est pas pour les chrétiens. Alléluia. Si quelqu'un a écouté ces paroles, si quelqu'un a été touché et dit, j'ai envie de connaître ce Dieu, ce Jésus qui a libéré de la mort, de la souffrance, et que moi j'ai souffert dans ma vie, ou même je souffre encore, et que j'aimerais être libéré. J'aimerais être libéré de toutes ces souffrances, de toutes ces atrocités. N'oublions pas, lorsqu'on met en scène des choses atroces, n'oublions pas que l'atrocité existe encore, la mort existe encore. Hein? Nous en faisons un jeu, nous faisons ça pour rigoler, pourtant ça existe encore pour de vrai. Il y a des gens encore qui souffrent amèrement. Il y a des gens qui souffrent vraiment.
Donc si quelqu'un m'entend et veut connaître ce Dieu, rencontrer ce Jésus qui sauve de la mort, qui a délivré, alléluia. Si quelqu'un vraiment entend cette parole et est touché et dit que j'aimerais rencontrer ce Dieu, qu'il ferme ses yeux, qu'il appelle la présence de Dieu dans son cœur. Que le Saint-Esprit de Dieu descende en cet instant dans le cœur de cette personne et le touche de manière spéciale, de manière particulière, et que sa vie change, et que le Saint-Esprit de Dieu transforme toute son existence. Si quelqu'un entend ces paroles et dit que ces paroles sont pour moi, j'ai envie de changer. J'ai pas envie de continuer à écouter toutes ces choses, à vivre, à être dans ces choses. Que le Seigneur visite cette personne, qu'il transforme sa vie. Au nom de Jésus. Amen. C'était votre sœur Emmanuela.